que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smart Tonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smart Tonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. Eh bien, bonjour et ravi de vous retrouver sur Happy TV, quelque part en Occitanie. Cette semaine, nous avons posé nos valises dans la ville de Bram avec un personnage incontournable de cette ville. Il s'appelle Raymond. Brigitte va vous faire découvrir tout ça. Ah, bonjour Raymond, comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Très bien. Aujourd'hui, je vous fais découvrir Raymond et son barbecue. Et son barbecue extraordinaire. Tu fabriques des barbecues qui ont quand même une spécificité par rapport au barbecue classique. Alors, par rapport au barbecue traditionnel, moi, il cuit verticalement. C'est une position verticale. Je ne cuis plus horizontalement. Et alors, quelle est la différence pour la cuisson, je suppose? Alors, pour la cuisson, il y a de gros avantages. Déjà, c'est plus sain. Le jus ne tombe pas sur la braise, ça ne s'enflamme jamais. Et là, comme des pièces grasses comme du magret ou des sardines, automatiquement, on ne loupe plus la grillade. Et puis, en plus, c'est sain pour la santé. C'est beaucoup plus sain puisque le jus qui tombe dans la braise, c'est de la matière organique, et quand ça brûle, ça provoque un gaz qui s'appelle le benzopyrène, qui serait cancérigène. Donc c'est beaucoup plus sain. Et en plus, avec mon système, on réussit la grillade à tous les coups. On ne mange plus de viande cramée, et c'est fini. Ça, c'est cool. Alors là, Raymond, nous sommes dans ton atelier et vous êtes en train de fabriquer des barbecues. Voilà, c'est mon jardin secret, mon atelier, où je fabrique mes barbecues. Alors là, je travaille avec des stagiaires. Ça, c'est Tierno, qui est stagiaire d'un lycée professionnel de Castelnaudary, qui vient de temps en temps me donner un coup de main. Et alors, c'est un échange de bons procédés, parce que moi, je lui apprends pas mal de choses, et puis lui, il me donne un coup de main pour mes barbecues. Le tout début, c'est le découpe des tôles. Mais ça, je ne le fais pas parce que moi, je n'ai pas de structure pour le faire. Après, il y a le pliage. Le pliage a été fait ici. Et ensuite, il y a l'assemblage et les soudures, ce qu'est en train de faire Tierno. C'est assez pointu parce qu'il faut qu'il le mette bien d'équerre et bien d'aplomb. Parce que sinon, le bras, il est plus ou moins incliné et il se promènerait tout seul. Et alors, pour ce barbecue, tu as obtenu le premier prix d'un concours Lépine. Oui, j'ai pas tout à fait le premier prix parce que le concours Lépine, ils sont assez larges. J'ai obtenu une médaille d'or au concours Lépine en 2003. Mais par contre, j'ai été élu inventeur de l'année sur M6 par les téléspectateurs en 2007. Combien de temps il faut pour fabriquer un barbecue? En gros, il faut une journée. Si on compte, on le fait, on fait plusieurs, plusieurs stades à la fois. On en fait plusieurs. Mais si on fabriquait un par un, il faudrait pratiquement 2 jours pour le faire. Mais là, une fois que les appareils sont réglés, on en fait plusieurs à la fois. En fait, moi, ce que je vis là, c'est la première fois. Du coup, il y a la plupart des choses comme ça, je n'avais jamais vu. En fait, c'est spécial, quoi. Rien d'autre à dire. C'est très technique. Oui, c'est très technique. Le truc, il le faut avec... je ne sais pas comment il le fait, mais quand même... Ça... Donc, tu es content d'apprendre cette méthode? Oui, très content. D'accord. Ouais. Et il est bon prof? Ça va. Et des fois, je fais pas mal de conneries, moi aussi. Autre invention de Raymond, un tréteau qui n'est jamais bancal. Alors ça, c'est pas mal.
Oui, c'est un tréteau tout-terrain, je l'appelais tréteau tout-terrain, et après il a dérivé un peu. Donc là, comme le sol est parfaitement plat, il n'est pas bancal, d'accord? Si le sol n'était pas parfait, là, il boiterait, d'accord? Si je le lâche, et puis il est plus bancal. On fait un grand feu dessous, il y a le tourne-broche qui s'adapte en bout, ça tourne très 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 doucement, très doucement. Là ici il y a une trappe qui s'ouvre automatiquement, je vide les châtaignes, elles se déplacent tout doucement. Quand elles arrivent au bout, elles coulent là comme une bétonnière et elles sont cuites. Raymond, alors nous sommes devant la mairie et nous sommes devant une sculpture que tu as faite aussi parce qu'en plus d'être inventeur, tu es sculpteur. Oui, bon, j'ai plusieurs cordes à mon arc, oui, je suis tailleur de pierre de métier aussi. Et donc ça a été fait en honneur de 7 de Bram qui sont décédés à Nice. Oui, lors des attentats du 14 juillet de Nice, là, malheureusement, bon, ça a été fait, la place a été aménagée, c'est le parvis de la Liberté, et Madame le maire m'a sollicité pour que je fasse cette sculpture. Alors Madame le maire, bonjour, merci de nous recevoir dans votre commune de Bram. Alors parlez-nous de votre commune, combien vous avez d'habitants, quelles sont ses spécificités? Alors, Bram est une commune donc, de l'Aude, c'est une commune de 3500 habitants. Voilà, j'en suis maire depuis 2011, donc depuis quelques années maintenant. C'est une commune dont je suis très fière parce qu'elle a des habitants très dynamiques, très investis dans la vie locale. Et donc, on va certainement en parler. Elle a de nombreuses spécificités, notamment historiques, et un beau dynamisme local. Une originalité à Bram, il y a une rue qui est circulaire. Ah, pas seulement une rue, l'ensemble du cœur du village. Le cœur de notre village est un village circulaire. Alors un village circulaire exceptionnel. Moi j'ai l'habitude de dire que c'est le plus beau du monde. Alors pour quelle raison? Pas uniquement parce que je suis le maire de cette commune, mais simplement parce que il se trouve que Bram est donc constitué avec une église, l'église Saint-Julien et Sainte-Basilique, qui est au centre de rues qui sont concentriques autour de l'église. Et il se trouve que Bram est le seul exemplaire de village circulaire qui date du Moyen-Âge, donc XIIe siècle, qui a 3 cercles concentriques autour de cette église. Et c'est le seul exemple au monde unique d'architecture urbaine qui est constituée de cette manière-là. Donc c'est piétonnier. Alors ce n'est pas piétonnier parce qu'il y a de nombreuses personnes qui habitent dans cette circulade qu'on a l'habitude d'appeler ainsi. Et donc on laisse circuler les véhicules et on essaie de faire respecter ce lieu qu'on est en train de réaménager, comme vous pouvez le voir, avec des rues pavées et de la végétalisation en pied de façade. Nous sommes devant le musée archéologique. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Alors le musée archéologique qui a un nom qui s'appelle Eburomagus. Eburomagus, c'est le nom de Bram à l'époque romaine. Alors on y trouve tous les résultats des recherches et des fouilles archéologiques qui ont été menées pendant les 50 dernières années sur Bram et aux alentours. Et il faut savoir que Bram était un vicus à l'époque romaine et donc un lieu très riche. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on veut construire quelque chose, bien on a la chance de découvrir des vestiges de cette époque-là qui enrichissent ce musée qui, depuis maintenant presque 10 ans, est devenu musée de France et dont nous en sommes très fiers. Et à venir visiter. À venir visiter, bien entendu. Alors en plus, cet été, nous avons une belle exposition autour de la bande dessinée Alix, qui est une bande dessinée historique également, et donc qui s'expose ici à Eburomagus au musée et à la Maison des Essarts également. Alors ici, nous sommes dans un parc un peu exceptionnel.
Oui, un parc extraordinaire de 2 hectares, donc au cœur de la ville. Un parc qui a été légué avec la maison de maître qui est derrière nous par Mademoiselle des Essarts à la commune en 2004. Donc qui a été légué à une seule condition, c'est que ce lieu soit dédié à la culture. Et donc c'est un lieu où les Bramais peuvent profiter de la nature, des espaces et des expositions qui sont présentées ici tout l'été et toute l'année. Et on entend beaucoup d'oiseaux. Il y a une belle nature. Une très belle nature, de très beaux arbres et un très bel endroit où vraiment on a plaisir à se retrouver en famille, entre amis, pour des manifestations, des événements, des fêtes. Donc cet été, Cet été en particulier, bien entendu, on aura tous les week-ends un événement ici dans le parc des Essarts. et avec des grillades et le barbecue. Et De le Raymond. barbecue de Raymond. Oui, probablement, oui. Alors, autre spécificité de Bram, c'est qu'il est sur le canal du Midi. Oui, non seulement Bram est sur le canal du Midi, mais en plus nous avons un port, donc le port de Bram, qui est situé à quelques encablures du centre du village. Et donc nous pouvons le rejoindre par le biais d'une piste de randonnée et cyclable, Qui a été faite récemment. qui a été faite il y a quelques années, effectivement, pour faciliter la sécurité des touristes pour accéder à la ville de Bram. Et pouvoir visiter le musée et le barbecue de Raymond. Exactement, pour pouvoir visiter et découvrir les spécificités de la ville. Alors je suis rentrée dans ce restaurant au bord du canal du Midi où je retrouve Dave et Meg. Alors Meg, c'est ton initiative, c'est ton projet. Alors qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel ton restaurant? Ah, c'est un restaurant qui est spécialité du poisson. Et en plus, nous avons un site qui est super bucolique, juste en face du canal du Midi. Et ça nous permet de travailler avec les locaux, bien sûr, en terrasse la plupart, et avec les touristes aussi, sur les bateaux. Et en mauvais temps, quand il y a les orages, nous avons cette petite salle pour accueillir les gens. Et ça me permet d'exposer les aquarelles du paysage et du coin également. Voilà. D'accord. Alors, c'est très chaud comme restaurant. Vous êtes ouvert tous les jours? Nous sommes ouverts tous les jours en saison, de lundi au dimanche, midi et soir, et les après-midi en haute saison aussi, pour la limonade et les glaces, pour les touristes qui viennent, les gens qui veulent passer un bon moment autour du canal. Alors les expositions, là il y en a une actuellement, donc vous en faites régulièrement? On en fait tout l'été. Cette année, on va en faire jusqu'au mois de septembre. Ça sera le même artiste. Mais l'année prochaine, on compte faire plusieurs artistes, plusieurs expositions. Il y a un endroit sympa quand même. Autre endroit sympa de loisirs. Allez. Alors autre endroit sympa pour venir s'amuser l'été, ici. Le lac de Buzerens. Alors le lac de Buzerens, c'est la zone de loisirs de Bram. Donc un lac avec un téléski nautique, un petit snack restaurant et dans quelques jours la plage de Bram qu'on appellera le ponton, un lieu de baignade sécurisé avec les sapeurs-pompiers qui seront là en surveillance pour que petits et grands s'amusent autour de ce lac et dans l'eau de ce lac. Ces belles images du canal du Midi. On vous remercie, Madame le maire, de nous avoir reçus dans votre magnifique commune de Bram. On vous laisse à vos occupations. On sait que vous avez une réunion et que vous nous avez accordé déjà tout ce temps. C'est très gentil à vous. Et puis on vous dit à bientôt, à une prochaine fois. Bah écoutez, merci à vous, merci à Happy TV d'avoir prêté attention à la commune de Bram et à son Raymond et son barbecue. Donc pour nous, c'était un plaisir de vous accueillir et on espère que vos auditeurs seront nombreux à venir rejoindre Bram cet été et dans les mois qui viennent. En tout cas, on les y encourage. Merci. Alors en attendant, Raymond,
Madame le maire nous quitte, mais nous, je crois qu'il y a Seb qui nous attend, non? Pour une petite recette avec ton magnifique barbecue. Oui, il y a Seb qui doit préparer la recette. Là, il doit piaffer d'impatience. Alors on y va. Allez. Bonjour et bienvenue à la table de Seb. Cette semaine, je vous propose une recette avec Raymond. Seb, tu te fous de ma gueule? Je viens d'acheter ton magnifique barbecue. Comment je fais pour cuire ma saucisse? Alors, je t'explique. Voilà, ça, il faut pincer la viande entre les deux grilles. Donc, on le bloque à l'horizontale. Ici, on déverrouille la grille. On garde la grille inférieure. On pose la saucisse entre les deux grilles. Voilà. Et là, il n'y a pas besoin de la percer pour que la graisse s'en aille? Absolument pas, elle va se percer toute seule. Et là, hop, on pince et on verrouille. Voilà. Et là, donc maintenant, je le mets à la verticale et j'approche pour griller un côté. Et alors là, je dose la grillade comme je veux. Quand la saucisse est grosse, je le recule un peu pour que la chaleur pénètre jusqu'au cœur. Sinon, je le mets plus proche pour la saisir. Le temps de cuisson, c'est le même que les autres barbecues? Pareil. Sauf que là, je n'ai pas besoin d'attendre qu'il y ait de la braise. Même avec la flamme, je peux griller, puisque les flammes ne lèchent pas la viande. Bon alors Seb, pour accompagner cette belle saucisse? Eh bien, on va faire un dessert sur le barbecue Raymond, avec des produits 100% locaux, des abricots qui vont être marinés avec du romarin et cuits sur le barbecue Raymond. Pour cette recette, il vous faut des abricots bien sûr, un petit peu de thym, du miel, du vin de Maury, du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, du romarin bien sûr, du fenouil et les nouveautés, du sel magique aromatique qui est fait par moi-même et du sucre vanillé au safran. Pour commencer, nous allons préparer la marinade. Alors c'est très simple. On va prendre. Alors il y a 2 cuillères à soupe de sucre roux. On va mettre 2 cuillères à soupe de Maury, 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de miel, du sucre aromatique, 2 petites cuillères, 2 cuillères de sucre vanillé au safran, et ensuite nous allons rajouter du romarin, un petit peu de thym, un petit peu de fenouil que j'ai ramassé ce matin, et nous allons rajouter nos abricots juste coupés en 2. Bien mélanger le tout et laisser reposer une petite heure. Ensuite, prenez une branche de romarin et les utilisez pour faire des brochettes. Donc maintenant la saucisse est cuite. Voilà, la saucisse est cuite. On va pouvoir l'enlever. Alors, on va la mettre à maintien au chaud sur le plat qui récolte la sauce. Et en même temps, cette saucisse va s'arroser avec le jus des abricots. Oh, ça va être sublime. Ça devrait être excellent. Bon, on va déguster ça parce que c'est une première. Hein. Allez, je te pique la pince. Hop, il suffit de mettre sur la grille. J'ai écouté les conseils de Raymond. Hein. Pensez à surveiller quand même pour la cuisson.
Vous regardez toutes les 2-3 minutes, pas que ça caramélise de trop. L'aspect est joli. Si le goût est aussi assorti, ça va être succulent. Et il ne vous reste plus qu'à déguster. La marinade de sel. Comme ça. Là, c'est bon, on va l'embaucher. On la prend dans le prochain spot publicitaire. Merci. Alors, c'est 1 € la dégustation. Hein. Oui, ben non, ça va, c'est raisonnable. Ouais, merci. Merci, je ne sais même pas pour m'accompagner. Allez-y, allez-y. Merci. Ah, c'est confit. Vous avez mis du partout dedans? Bien, merci Raymond de nous avoir accueillis dans ton atelier à Bram. Merci Seb de la recette que tu nous as concoctée avec le barbecue de Raymond. Et puis merci à la ville de Bram de l'accueil qu'il nous a réservé. Et maintenant, je vous dis à la semaine prochaine sur Quelque part en Occitanie. Et bien voilà, Happy TV Le Mag, c'est fini. Quelque part en Occitanie vous donne rendez-vous vendredi prochain pour de toutes nouvelles aventures. Aimez, likez, partagez, tout un programme. Ciao, à la semaine prochaine. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smart Tonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smart Tonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical.